Et si je vous disais que vous pouviez héberger votre site web gratuitement sur Cloudflare, que ce soit un site web comme celui-ci, ou encore celui-ci, ou par exemple un site d'association comme celui-ci. Vous n'êtes bien évidemment pas limité au type de site internet que vous pouvez héberger, bien que finalement la seule limitation se trouve au niveau des fonctionnalités, car vous ne pourrez pas héberger un site avec une base de données. On parle ici uniquement de site vitrine. Commencez par vous rendre sur Cloudflare, puis cliquez tout en haut sur Connexion. Une fois connecté sur votre compte Cloudflare, que vous ayez ou non un nom de domaine, vous pourrez cliquer sur Acheter un nom de domaine, ou sinon sachez que de toute façon, vous aurez un nom de domaine temporaire avec Cloudflare. Donc rendez-vous à gauche, cliquez sur Calcul et IA, puis Worker et Page. Une fois ici, cliquez en haut à droite sur Créer une application. Alors ici, vous aurez plusieurs options qui s'offrent à vous. Si vous êtes un développeur et que vous avez déjà un site internet sur GitHub, par exemple, eh bien, vous pourrez connecter votre GitHub, votre GitLab, sélectionner parmi les modèles que propose Cloudflare ou tout simplement uploader vos fichiers. Donc dans mon cas, je vais cliquer sur uploader mes fichiers et je vais tout simplement uploader le site de charité que je vous ai montré tout à l'heure. Notez bien, j'ai pris ces modèles sur le site Envato Elements, qui aura le lien en description bien sûr, et je n'ai rien modifié. Donc théoriquement, toutes les images que vous avez vues sur le site de charité ne sont pas incluses lorsque l'on télécharge ce genre de modèle. Donc en l'occurrence, je prends le dossier sur mon ordinateur et je le dépose tout simplement. Donc là, il va me montrer que ce dossier contient 411 fichiers. Alors là, en l'occurrence, c'est un exemple un peu conséquent, disons. Je pense que votre site vitrine sera beaucoup moins lourd que ça, fera pas 411 fichiers. Mais en tout cas, là, ça va fonctionner, vous verrez, sans aucun problème. Donc là, par exemple, je vais l'appeler charité ou plutôt association. Et vous voyez, la suite de l'URL, c'est tout simplement un URL autogénéré par Cloudflare qui me met à disposition gratuitement. Je pourrais par la suite, bien sûr, modifier cette URL en mettant un nom de domaine que j'aurais acheté, que ce soit sur Cloudflare, OVH ou autre fournisseur tout simplement. Donc là, dans les paramètres avancés, on n'a pas forcément besoin de toucher quoi que ce soit, on va laisser comme ça et on va cliquer sur déployer. Donc là, vous voyez, ça commence tout simplement à uploader l'intégralité du contenu et des fichiers sur Cloudflare. En fonction de la rapidité de votre connexion, eh bien ça ira plus ou moins vite. Et une fois que ce sera terminé, on aura ici un petit message qui nous dit que l'intégralité de nos fichiers aura été uploadée. Au final, j'ai pas eu le temps de finir de parler, tout a été uploadé. Donc là, j'ai bien ce lien qui est fonctionnel et si je clique sur visiter, eh bien je me retrouve ici sur mes fichiers HTML. Donc ça prendra plus ou moins de temps en fonction de la lourdeur de votre site internet et comme on peut voir, je n'ai finalement aucune image qui se charge derrière, c'est normal, enfin en réalité là les 1920 machins, ce sont des images que la personne qui a développé le template a mis à la place des images qu'il nous a montrées sur son modèle. Rien ne nous empêche après d'aller sur pexels.com, Pixabay et autres pour récupérer des images libres de droit, par exemple ou de mettre, tout simplement vos propres images. Donc là, on va scroller un petit peu pour voir si tout fonctionne bien. On peut voir que voilà, tout marche. Si je clique par exemple sur la page contact, eh bien ça va bien m'ouvrir ma page contact.html. Ici, il n'y aura pas écrit .html, mais il y aura écrit contact en l'occurrence. Et comme c'est un modèle, on va se retrouver avec plusieurs pages. Donc là, on avait la home page 1, mais on a aussi la home page 2. Donc je regarde juste les liens pour être sûr que ce soit bien les, comment dire, les liens qui soient internes à mon site internet, que ça ne me renvoie pas vers le fichier du modèle, sinon c'est pas intéressant. Et ici, tout est bon. Donc là, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. C'était ce modèle-là, avec tout simplement ici l'image d'une enfant. Et puis après, on peut scroller comme ça. Et donc, on peut déployer des sites HTML, CSS, JavaScript gratuitement sur Cloudflare. On revient ensuite sur notre projet et on peut voir les éléments. Donc ici, domaine et itinéraire, on a sur la droite, on va cliquer dessus. Et ici, on a le type de worker que l'on a et l'URL d'aperçu. Donc moi, ce que je veux, c'est ajouter un nom de domaine. Je clique ici sur ajouter. Je vais pouvoir soit mapper un modèle d'URL à mon worker ou connecter mon worker à un domaine ou un sous-domaine. Donc là, ici, je peux cliquer dessus et je peux renseigner tout simplement un nom de domaine. Je n'ai pas de nom de domaine sous la main que je vais pouvoir connecter directement. Donc tout simplement, je ne vais pas aller plus loin. Sinon, après, il y a la documentation ici. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que Cloudflare, même dans sa version gratuite et dans son plan gratuit, est déjà très généreux et vous permet d'héberger des sites vitrines statiques directement sur ses serveurs. Vous pourrez bien sûr aller plus loin que ce que je vous ai montré ici, en choisissant déjà des modèles qui correspondent à ce que vous voulez faire, en potentiellement développant vos propres modèles avec l'IA, par exemple, ChatGPT et consorts. Mais vous pourrez aussi créer des sites WordPress, les rendre statiques et ensuite les héberger directement. L'objectif d'un site statique, c'est un site qui n'évolue pas énormément. Et je vous montrerai dans d'autres vidéos comment créer un site par exemple en local, le transformer en site statique, l'héberger sur Cloudflare, le modifier quand vous voulez en local et le redéployer sur Cloudflare autant que vous voulez.
Et donc finalement, pour des sites d'associations qui vivent pas forcément énormément, même des sites de, je ne sais pas, plombier ou autres, quel que soit finalement votre domaine d'activité, si vous avez besoin d'un site vitrine, qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, eh bien sachez que vous pouvez procéder de la sorte. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire ou à me poser vos questions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.